Eh, verdict? Alors qu'est-ce qu'il y a derrière? Cet après-midi, je m'attaque à une petite création artistique. On va dessiner une carte de l'Afrique dans le van. Ça fait un petit bout de temps qu'on a cette idée-là. On pensait imprimer une carte de l'Afrique et on n'en a jamais trop trouvé. Bon, on n'a pas trop cherché non plus, mais c'est vrai que tout est un peu compliqué parfois en Afrique pour trouver ce genre de choses. Donc c'est ici qu'on va dessiner. C'est hyper pratique parce que du coup, à chaque fois qu'on arrive dans les villages, c'est cette partie-là qu'on montre en fait. J'ai trouvé sur internet un fond de carte de l'Afrique avec une grille. Donc je vais essayer de reproduire la grille sur le frigo. On n'a pas de crayon de papier, on a très peu de matériel, mais je vais me débrouiller. Au pire, au marqueur, ça s'efface toujours parce que moi et mon côté artistique, c'est pas gagné. On va essayer, hein, puis on verra bien. Première étape assez longue au final, j'ai tout quadrillé. Alors c'est très moche, c'est en stabilo rose parce que j'ai que ça, mais ça s'efface très bien, j'ai vérifié. Et puis bah maintenant, il n'y a plus qu'à commencer à dessiner la carte avec le marqueur. Et bien finalement le plus long pratiquement ça a été de faire le quadrillage et après c'est plutôt simple en fait, c'est une grille assez détaillée quand même et après il suffit juste de relier les points et en fait ça rend hyper bien, la proportion du coup est bien respectée et maintenant il me reste plus qu'à faire toutes les frontières des pays. Plus que l'Afrique de l'Ouest, ça rappelle des bons souvenirs et il y a vraiment beaucoup de petits pays, les frontières sont très difficiles à dessiner. On y croit, c'est la dernière ligne droite et franchement ça ressemble à une bonne carte de l'Afrique. Je crois qu'après 2 petites heures de boulot, j'ai terminé. Le seul problème c'est que maintenant il faut que j'efface le fluo rose là qu'il y a au fond. Bon Marion vient de finir la carte, franchement c'est trop bien. Je kiffe bien et ça fait vraiment une grande carte. À chaque fois on dit aux locaux, bah on a traversé l'Afrique, on est passé par... Enfin aux locaux ou aux voyageurs. Ouais, on fait la liste des pays mais en fait il y a tellement de pays que et les gens se rendent pas compte. Et je pense vu qu'on est ici au Mozambique, on dit qu'on a traversé toute l'Afrique, souvent les gens en fait ils ne croient même pas. Mais du coup là je vais tracer l'itinéraire pour contribuer un petit peu au truc. Et voilà, ça va être chouette. Je viens de faire une incroyable découverte encore avec les fourmis. En fait il y a des fourmis partout sur la terrasse ici. Et en fait essentiellement elles montent et elles descendent le long des poteaux là. Et donc elles vont sur le toit et je me demandais où elles allaient, où était la fourmilière. Et en fait je viens de découvrir qu'elles montent là-haut pour passer dans l'arbre et ensuite pour construire des nids comme ça dans l'arbre. Elles ont rapproché des feuilles et ensuite je sais pas avec quoi mais elles tissent comme des toiles d'araignée pour fermer cet amas de feuilles et du coup ça leur crée une fourmilière dans l'arbre. Je me suis demandé comment elles arrivaient à construire ces nids et surtout que les feuilles sont assez rigides et c'est pas facile de rapprocher les feuilles pour les refermer. Et là je viens de me rendre compte que juste à côté il y a d'autres fourmis qui sont en train de construire le nid.
Ici on a une fourmilière qui est en construction. Donc elles ont déjà rapproché les feuilles et là maintenant elles sont en train de tisser pour lier les feuilles les unes entre les autres. Ce qui est vraiment pas facile, c'est que le vent fait bouger tout l'arbre et du coup c'est genre je suis dans une position hyper mauvaise. Je suis obligé d'attendre que le vent s'arrête pour filmer. C'est hyper chaud de filmer là. Ça fait plus d'une demi-heure que je regarde la construction de ce nid. Et cette fourmi là, c'est une fourmi qui maintient la feuille le temps que les autres tissent les renforts. Et cette fourmi là, elle n'a pas bougé depuis au moins une demi-heure. Je pense que son rôle c'est juste de tenir la feuille et elle reste là jusqu'à ce que le nid soit fini quoi. Mais je l'ai jamais vu bouger. Elles ont un petit truc blanc dans les mandibules et elles utilisent ce petit truc blanc, je sais pas trop ce que c'est, si c'est un œuf ou je sais vraiment pas ce que c'est. Et en fait elles l'utilisent pour tisser la toile, un peu comme les araignées quoi. De prendre la décision de repeindre Léon et de traiter toute la carrosserie et le châssis pour la rouille. Donc on a trouvé un garage pour faire ça. Donc il est à plus de 100 km d'ici, donc on va être obligé de déménager, de trouver une nouvelle maison pour être pas trop loin du garage, sachant qu'il y en a pour quand même 3 semaines de travail. Donc voilà, nouveau défi, trouver une maison. Là ça fait 2-3 jours que j'active un petit peu tous les contacts pour trouver un appartement ou une maison. Pour l'instant on n'a rien. Soit c'est beaucoup trop cher, soit beaucoup trop loin, enfin ça correspond pas. Donc pourtant on n'est pas difficile, mais c'est vrai que c'est une zone où il n'y a pas beaucoup d'offres de logement. Donc c'est vraiment pas facile. On espère qu'on va trouver quelque chose. Il faut absolument qu'on trouve quelque chose ce soir, puisque demain il faut qu'on vide la maison, qu'on charge un petit peu, qu'on prépare nos affaires, et après-demain on décolle très tôt le matin pour avoir le temps de faire la route, de déménager, de se réinstaller dans la maison. Je viens de relancer peut-être notre future colocation. Et je viens de voir qu'elle nous avait répondu. Alors je vais lire en direct. Ok, alors elle explique qu'en fait son coloc est dans le nord du Mozambique. Ah putain, il y a des attaques de bus dans le sud de Beira, qui est un peu plus au nord de la ville. Je pense pas que ce soit terroriste, puisque les terroristes sont beaucoup plus au nord, normalement à la frontière de la Tanzanie. Bon, et ben ça semble bon, faut que je lui réponde en anglais, en plus c'est cool, c'est une allemande, donc ça va nous permettre d'apprendre à parler anglais, pas se mettre à parler en allemand tout de suite, en même temps que de continuer nos progrès en portugais. Bon, ça y est, on vient de valider la coloc, mais bon, apparemment je pense que c'est une maison en ville et donc il n'y a pas énormément de stockage. Et nous, on a un gros problème, c'est que il va falloir qu'on vide complètement Léon, donc on démonte la tente de toit, la galerie, on a les roues de secours, ouais, les roues de secours aussi. J'avais oublié ça. Non, mais on a tellement de trucs au final si on démonte tout l'aménagement, le frigo et tout. Et on se voit pas trop arriver dans la coloc, sachant qu'on n'a pas trop vu à quoi ça ressemble avec le frigo et tout le bordel. Donc ce qu'on va faire, c'est que je pense qu'on va s'atteler aujourd'hui à démonter tout l'aménagement et on va demander à notre voisin ici de tout stocker ici. Et comme ça va nous faire un peu moins de matériel et puis on reviendra chercher tout une fois la peinture finie. On va vider toute la voiture parce que mine de rien on se rend pas compte, mais on a tellement de trucs dans la voiture. Et la mission ça va être en même pas une journée démonter tout l'aménagement, enlever la tente, la galerie, tout ça. Il y a encore plein de merde là-dedans. Bah c'est quoi? C'est les vêtements d'hiver, les médicaments, enfin c'est pas des merdes. Les pièces mécaniques. On fait le tri régulièrement, on a vraiment pas grand chose à jeter. Ouais, on peut toujours être plus minimaliste, mais... Si on veut vraiment tout, on a quand même plein de trucs. Hein. On vient d'enlever la malle qui était là, elle était vissée sur le châssis. Et là on commence à démonter les meubles. À la main. On n'a pas de visseuse. À la main et avec des pantalons anti-moustiques. Il y a des vis dans tous les sens, on a une pensée pour Justin et son système hyper ingénieux de blocs qui s'encastrent, c'est ça, sans vis. Et qui a la bonne taille pour s'encastrer dans le véhicule. Enfin franchement c'est une super idée. Et au moment de démonter il va apprécier.
C'est pas mal aussi comme ça. Hein. Mais ouais, c'est plus pratique pour rattraper les trucs là comme ça. On vient de démonter toutes les étagères du meuble et donc voilà où se cachait notre compresseur. Donc il était sous la dernière étagère, entre le passage de roue et la planche. Et en fait il sort là directement derrière. Et en fait par le petit trou là on pouvait appuyer sur le bouton pour l'allumer, l'éteindre. Et donc c'est un compresseur T-Max de 4x4, c'est un des moins chers qu'on recommande vraiment. Il nous a jamais lâché et franchement dans les vrais compresseurs de 4x4 c'est un des moins chers, beaucoup de voyageurs ont celui-là. Donc voilà, on le recommande fortement, le T-Max. Et pour rappeler, donc le compresseur c'est ce qui nous sert à regonfler les pneus, puisque dès qu'on va dans le sable on dégonfle les pneus, enfin quand le sable est vraiment trop mou, on les dégonfle assez quand même, hein, plus de la moitié, et puis après on regonfle les pneus au bord de route en 5 minutes grâce au compresseur. Et pour mettre de la pression dans la douche solaire aussi. Oui, accessoirement parlant. Oh. Eh, ça fait plus grand là. On découvre que notre van est quand même assez grand. En fait il y avait ces deux placards de chaque côté qui coupaient le van en deux et tout l'espace en deux. Et là le fait d'ouvrir ça fait... Bon on perd en stockage mais c'est trop cool. Là je suis calé, je peux cuisiner ici, je peux accéder à ce placard là. Tu te mets à cuisiner, c'est bien. Non mais ça fait réfléchir sur peut-être un futur aménagement après la peinture. On peut peut-être optimiser quelques trucs. Bon, on doit arrêter. Je sais pas si tu vois, mais il y a des dizaines de moustiques partout dans le van. Dizaines ? Ouais, des dizaines. Ouais, je pense qu'il y en a. Allez, 50. Allez. Donc on va reprendre tout ça demain matin. J'ai dévissé l'arrière. C'est bon, le plan de travail est dévissé. Bon, ça y est, on a enlevé le deuxième placard de ce côté-là. C'est assez long parce que c'est le placard où il y a toute l'électronique, les batteries, et même si on n'a pas beaucoup de trucs, bah, il y a des fils dans tous les sens. Et en fait, on démonte tout ça juste pour avoir accès aux deux fenêtres qui sont là, pour qu'ils puissent enlever les fenêtres et traiter la rouille autour des fenêtres, faire la peinture et tout. Et en fait, on est obligé de tout démonter. Ces trucs-là, c'est des planches qui font toute la taille du van, donc on est obligé de démonter le plan de travail, tout quoi. Ok. Toutes nos planches. C'est là qu'on se rend compte de la place que ça prend le frigo, parce que entre le petit frigo intérieur, bon il est pas si petit que ça le nôtre, mais c'est quand même un petit modèle, et en fait tout l'habillage et le derrière avec les ventilateurs etc, ça prend une place assez folle. Et c'est ce qui nous consomme le plus d'électricité aussi. Des fois on se demande si c'est vraiment utile. Bon nous il fonctionne et tant qu'il tombe pas en rade on le garde, mais... Franchement, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire un frigo pour partir en tour comme ça? Nous, c'est pour garder un peu les légumes qu'on met dedans, mais en vrai, je pense que des petites solutions à low-tech ouais, peuvent très bien fonctionner. C'est presque un miracle qu'il fonctionne toujours ce frigo, vu toute la poussière qu'il a. Ça fait 2 ans qu'on le fait tourner 24/24 et on l'a acheté d'occasion, donc je ne sais pas combien d'années à ce frigo. Mais c'est plutôt de la bonne qualité. Hein. Verdict. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière? On n'a jamais vu ce qu'il y avait derrière. Mais attention les vis là. Ouais. Mais ça va, il y a de la place. Hein. Il y a un sacré tasseau là. Putain. Là il y a de l'isolant. En fait ce qui est un peu difficile dans cette mission de démontage, c'est qu'on a acheté le van directement aménagé tel quel. Donc c'est la première fois qu'on démonte tout. Et à chaque étape, en fait, on y va à l'aveugle, on démonte et on ne sait pas ce qu'on va retrouver derrière. Et là, par exemple, les pare-soleil ont été collés à la vitre au Sika. Et donc c'est une merde à décoller, on peut le dire. Voilà celui que j'ai enlevé. Donc on voit, il y a, je sais pas, il y a presque au moins une quinzaine de points de Sika. Et là, la deuxième partie sur la vitre teintée. On vient de mettre 5 bonnes heures pour tout dévisser à la main parce qu'on n'a pas de dévisseuse. Mais voilà, pour tout remonter, je pense qu'il faudra compter au moins le triple, quadruple. C'est toujours ça le problème, nous, c'est qu'on est encore sur la route, donc on n'est pas, même si là on est semi-sédentaire, on n'a quand même pas d'atelier à nous et on n'a aucun outil, rien du tout. Donc ça va être un peu compliqué de trouver un endroit pour tout remonter, si on veut faire des petites modifs.
Je sais pas. Ça va être... On y va step by step, hein. On verra. De toute façon, nos visas se terminent dans un mois, donc on verra déjà si on a le droit de rester ou pas dans le pays. Ah, ça se trouve, on repartira avec notre véhicule démonté et nos affaires sur le dos. Et enfin, je sais pas. On verra. Hein. Ok, bah c'est bon, il n'y a plus rien. On quitte la maison. C'est la première fois qu'on reste aussi longtemps dans une maison pendant tout le voyage. On est resté 2 mois ici. Tout simplement au même endroit. La maison était ouf, mais on est super content de repartir pour de nouvelles aventures. On a chargé Léon. Allez, let's go. On y va. Ça fait tout drôle de voir Léon tout nu là, sans équipement. Il fait vraiment tout petit et je pense que ça va être très drôle aussi de rouler à vide. On va voir un petit peu le comportement du véhicule, je pense que ça va être totalement différent. Ready? Yes, ready. C'est bon, toutes nos affaires sont stockées chez un ami. On a appris à faire confiance, mine de rien. On lâche pas mal prise pendant ce voyage. Et c'est vrai qu'on se dit que si jamais et ben, tout ça disparaît, il n'y a pas grand chose de valeur en soi. Mais c'est toute notre petite vie en fait. Du coup là il y a la tente de toit qui pèse moins 100 kg. Là il y a la galerie avec les panneaux solaires. Ouais. Là il y a tout le bois, donc c'est tous les meubles de Léon. Il y a des roues de secours, il y a les batteries, il y a le réchaud Coleman, il y a le frigo, enfin il y a tout quoi. On espère qu'on va retrouver tout ce matériel dans 3 semaines. Ah bah si on a mis ça là, on fait confiance. De toute façon il n'y a pas le choix de faire confiance. Ouais, allez, let's go, on y va. C'est chouette d'avoir de nouveaux projets, de nouveaux objectifs comme ça. Et puis de pas avoir non plus trop de confort parce qu'on se rend compte que moins on a de confort, plus on entreprend des petites choses comme ça, là, et bien plus on a besoin des autres et ça nous permet de rencontrer du monde, de lâcher prise, de faire confiance et on aime vraiment bien ça. On a fait appel à nos connaissances qui ont appelé d'autres personnes et puis de bouche en oreille, c'est comme ça qu'on a trouvé. Et donc là c'est rigolo parce qu'il y a plein de personnes, du coup on a envoyé un message sur un site qui regroupe à peu près les Français par ici, à nos amis qui géraient l'école de kite, etc. Enfin voilà, toutes les personnes un petit peu qu'on a rencontrées, mais aussi des locaux hein, bien évidemment. Et donc là il y a plein de personnes qui nous attendent, qui nous ont dit ah bah passez nous voir, etc. Donc ça va être chouette d'aller en ville un petit peu et puis tout en prenant des précautions. All good. Let's go. Du monde. C'est bon, tout est ok, on peut y aller. Youhou! C'est parti. Ah on se sent léger là, c'est chouette aussi de plus rien avoir. On va lâcher le véhicule et on va être comme en sac à dos, comme... Enfin voilà, ça va être chouette. Ça y est, on vient d'arriver en ville et voilà notre nouvelle petite maison. On est dans un quartier avec des anciennes petites maisons coloniales. Très sympa, donc on vient de faire la connaissance avec notre coloc et puis là on a tout ça à décharger.